Bonjour à tous, bonsoir, live 96 sur 365, je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour, j'ai failli vous oublier. Ça fait, je crois que c'est l'une des premières fois depuis le début du challenge que j'ai failli vous oublier. D'habitude, je tarde, ça m'est arrivé de faire des lives vers minuit moins 10, minuit moins 5. Il y en a un que j'ai fait à 1h du matin, mais pas parce que je les avais oubliés, mais parce que je procrastinais, parce que émotionnellement c'était compliqué. Mais là, j'ai failli vous oublier. J'étais fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi, et donc j'avais envie de me coucher tôt, j'ai plus de batterie. J'avais envie de me coucher tôt, donc je me préparais à manger tranquille pour aller vite fait me coucher. Donc voilà. Mais je suis là et puis je vous ai noté du coup que ça allait être selon mon inspiration. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tout va bien pour vous? Ah, je voudrais rappeler aux Moulinois et tous ceux qui sont dans le département de l'Allier et puis ceux qui veulent faire le déplacement. Je serai sur Moulins le lundi 26 mai. Et donc on peut déjeuner ensemble, on peut se réunir pour se faire un petit repas entre entrepreneurs de façon à connecter, de façon à voilà. Donc n'hésitez pas à me prévenir si vous êtes présent, si vous êtes là, si ça vous dit. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient commencé à me contacter parce que je me suis trompée dans la date quand je l'ai noté. Je vous avais noté le lundi 27 je crois, et en fait je m'étais trompée de la date, c'est bien le lundi, c'est pas le mardi, donc c'est bien le 26 si je me trompe pas. Donc dites-moi que je réserve le restaurant et puis chacun paiera sa part, mais c'est histoire que on soit tous ensemble, qu'on connecte, qu'on refasse le monde, qu'on parle de mentalité entrepreneuriale, qu'on change cette mentalité. Je fais pas mal de réels là-dessus en ce moment et vous allez en avoir d'autres parce qu'il y a une réalité dans l'entrepreneuriat dont on ne parle pas assez, qui m'avait choquée d'ailleurs quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux alors que ça faisait 17 ans que j'entreprenais. Donc j'étais une entrepreneuse du monde physique, ça faisait des années que j'entreprenais, donc j'avais vécu. Et quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, vraiment pour ma quête entrepreneuriale, la fameuse, il y a 7 ans, on ne parlait pas du tout de la difficulté des entrepreneurs, de la survie de l'entrepreneur, du fait que les entrepreneurs du monde physique, du coup, sont épuisés, sont souvent pessimistes, qu'il n'y a pas la joie que l'on a sur Internet, sachant que Internet, eh bien, c'est récent, c'est tout nouveau, donc forcément, ça crée de l'engouement, même si ça commence à se tasser un peu. Mais quand vraiment je me suis lancée il y a 7 ans sur les réseaux sociaux, c'était très très récent et donc on n'avait pas du tout ce discours-là. Et j'ai été vraiment tellement choquée de l'écart qui existait entre le discours par rapport à l'entrepreneuriat qui était diffusé sur les réseaux sociaux et la réalité de ce que j'avais vécu, mais aussi de ce que vivaient tous les entrepreneurs qui étaient autour de moi, en tout cas une très très grosse majorité, puisqu'on ne peut pas faire de généralité complète, mais et puis bien sûr, à l'époque j'étais encore très timide et je donnais toujours le bénéfice du doute. Donc j'avais toujours la sensation que les autres avaient plus raison que moi et que c'était peut-être moi qui étais nulle en fait, d'une certaine manière, alors que pas du tout. Ça n'avait rien à voir, c'est que la réalité, elle est juste pas dite. C'est ça le problème en France, c'est qu'on cache la vérité sur les conditions de vie des entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des petites entreprises, parce que on a une mentalité entrepreneuriale qui n'est pas assez développée, essentiellement parce que l'entrepreneuriat change, parce qu'être un dirigeant d'entreprise, ce n'est plus avoir un savoir-faire uniquement.
même s'il est excellent, ce n'est pas du tout suffisant. Ce n'est pas non plus juste une question de vente et ce n'est pas non plus juste une question de gestion financière, même si tout a un impact, mais au-delà de ça, c'est vraiment une vision du monde, c'est vraiment aussi d'apprendre à gérer ses émotions, d'apprendre à reprendre son pouvoir personnel, d'arrêter de remettre la faute sur l'extérieur, d'arrêter d'avoir la sensation que c'est l'extérieur qui influence nos résultats, mais de reprendre le fait qu'en fait non, c'est que nous on a la sensation d'être petits, nous on a la sensation on n'est pas des vrais dirigeants parce qu'on est des petites entreprises, on est souvent passionnés, donc comment je vais dire, on se sépare, on se dédouane de l'image d'un dirigeant d'entreprise. D'ailleurs, quand je parle de dirigeant d'entreprise pour un entrepreneur qui n'a pas de salariés, ou qui est tout seul, ou qui vous êtes que 2, 3, 4, 5, ne se dit pas dirigeant, ce qui est une grosse erreur. Mais ça s'apprend. Donc voilà, bonjour Géraud, j'espère que tu vas bien. Donc oui, j'avais vraiment été vraiment bousculée par ça, et comme il y a beaucoup de non-dits, en fait j'ai pas osé en parler. J'avais la sensation, comme certainement vous, c'est que les autres réussissent plus que nous on sait pas faire, que nous on est peut-être moins bon, ou que on n'a pas la fibre business, ou que on se trouve tout un tas de bonnes raisons dans notre cerveau, mais qui ne sont pas la réalité. Donc, je vais parler beaucoup de ça, parce que tous ces non-dits créent énormément de tabous, créent énormément de honte, créent énormément de culpabilité, créent énorme bousille, carrément l'estime de soi ou la confiance en soi de beaucoup d'entrepreneurs, alors qu'en fait, ce ne sont que des situations qui sont normales. Donc je le dis, je le redis et je le redis. Entreprendre, on peut kiffer entreprendre tout en vivant les difficultés, parce que les difficultés sont normales, elles font partie du chemin et tous les entrepreneurs les vivent, même si on a la sensation que on montre les gros bras, que y a beaucoup de paraître, il y a beaucoup de façade pour donner la sensation que moi je sais diriger, que moi j'ai plein de clients, que moi mon entreprise elle tourne super bien, etc. Mais c'est beaucoup d'images et c'est dommage, parce que la réalité c'est que ça crée plein de fausseté qui t'empêche de déployer, d'exploiter ton plus grand potentiel. Parce que tu as la sensation que c'est toi qui est à remettre en cause. Alors d'une certaine manière, oui, mais c'est pas de la bonne façon. Quand tu penses que les autres savent mieux que toi, que c'est l'extérieur qui fait que tu as du chiffre d'affaires ou pas, que c'est la crise, que c'est les impôts, que c'est l'État, que c'est tout un tas de choses, et que toi tu n'as pas de pouvoir, eh bien tu perds ton pouvoir personnel et tu as vraiment la sensation de ne pas y arriver. Quand tu reprends ton pouvoir et que tu te dis ok, c'est juste une vision du monde, mais ce n'est pas la réalité. Je n'ai pas à attendre que un jour ça marche, mais c'est à moi de me mettre en action pour faire de nouvelles actions, pour générer de nouveaux résultats, de passer le passage hyper inconfortable, de comprendre qu'il faut arrêter de se cacher derrière son savoir-faire, parce que ce n'est plus suffisant, et que oui, les réseaux sociaux sont importants, oui, de démarcher, d'apprendre à vendre, oui, c'est important, que ça en fait partie. Je vous dis ça en ayant détesté ça pendant de nombreuses années. Que au-delà de ça, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer ses perceptions, apprendre à reprendre le lead, à se faire confiance, etc. Tout ça s'apprend, ça fait partie du métier de dirigeant d'entreprise. Et donc,
ça revient de notre responsabilité. Mais on n'est pas obligé de se flageller en disant « Ah, c'est ma faute, c'est terrible, je suis tellement mauvais, etc. » Pas du tout. C'est juste, on reprend et on apprend. On reprend le pouvoir et on apprend simplement à le prendre, à accepter. On n'arrête pas d'apprendre parce qu'on n'est plus à l'école. Ça, c'était dans l'ancien temps, ça ne marche plus. Maintenant, on apprend tous les jours et surtout en tant que dirigeant d'entreprise. Bref, je voulais vous partager ça. Je ne sais pas ce que si ça vous parle. Moi, l'idée, c'est de partager, de mettre au jour un peu tout ce côté sombre de l'entrepreneuriat, mais dans le but de remettre de la lumière, de remettre de la joie, de l'enthousiasme, du kiff, du plaisir, parce que quand j'ai arrêté mon entreprise, malgré les difficultés, j'ai toujours ressenti, donc il y a 7 ans, j'ai toujours ressenti le plaisir, le kiff, l'enthousiasme, la joie. J'ai ressenti que quand tu es entrepreneur, ce qui était important, c'est de préserver ton bonheur et que ça faisait partie vraiment intégrante du métier. Et en fait, on s'est beaucoup moqué de moi. On a beaucoup dit que j'étais trop utopique, trop rêveuse, que ça faisait pas sérieux, que les entrepreneurs ils avaient autre chose à faire que d'être heureux. Franchement, je me demande ce qu'on peut espérer d'autre de la vie que d'être heureux, mais bon, voilà. Que ça n'avait pas de sens ce que je racontais, etc. Et donc je me suis beaucoup remis en question. C'est ce qui m'a fait perdre pied pendant 3 ans de 2021 à 2023. Mais aujourd'hui, je me rends compte avec le recul, avec l'analyse, avec la recherche, avec tout le travail que j'ai fourni toutes ces dernières années pour comprendre le fond du métier de dirigeant d'entreprise, c'est que la priorité d'un dirigeant d'entreprise, c'est d'être heureux. J'y reviens, mais vraiment, c'est d'avoir de la joie de développer son entreprise. C'est d'avoir de la fierté de faire une entreprise, de créer une entreprise où tu te sens libre, pas limité par tes clients. Oui, tu as des obligations par rapport à tes clients et ça c'est normal. Mais par contre, tu peux mettre des limites, tu peux changer les règles, tu peux créer tes propres règles, tu peux faire une expérience client qui est complètement différenciante de ce qui se fait dans ton métier. Justement, ça apportera de la nouveauté, ça apportera quelque chose d'unique qui va faire partie de ta communication, qui va faire partie du fait de pourquoi tu vas être connu et reconnu, et en même temps kiffer pour ça, plutôt que d'avoir peur et de faire attention, de faire tout ce que les clients demandent, de peur de perdre ses clients. Et donc vraiment la priorité, ce n'est pas bisounours, ce n'est pas utopique, ce n'est pas perché, ce n'est pas important, c'est hyper important et en plus c'est hyper puissant parce que quand tu kiffes ta vie, ton entreprise, tu déploies un courage de dingue, tu déploies ton potentiel de fou, tu déploies une productivité qui est juste incroyable et en fait ça va ensemble. Donc chez moi c'est on dénonce un peu tout le côté sombre, mais on reprend son pouvoir dans la joie et on prend ça au sérieux, vraiment. C'est ça les leaders du changement. C'est pour ça que j'ai créé ce mouvement leader du changement. C'est vraiment pour changer cette mentalité entrepreneuriale parce qu'on le voit bien. Vous voyez bien quand même que la mentalité elle est hyper pessimiste en France, hein, dans l'entrepreneuriat. Ça crée quoi dans l'économie? Ça crée une économie toute pourrie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Les gens, ils n'ont pas de joie à développer leur entreprise, à investir, à développer. Mais ça vient pas de la crise, hein. Ça vient parce que émotionnellement, les entrepreneurs ne kiffent plus du tout. Ils subissent leurs entreprises, hein. Est-ce que ça vous parle? Donc voilà ce que je vais vous partager aujourd'hui sur mon inspiration, puisque je ne savais pas ce que j'allais vous partager aujourd'hui. Et puis je vais aller me reposer parce qu'aujourd'hui, cette nuit, j'ai mal dormi. Je me suis pas endormie avant 1h du matin. Mais parce que j'avais beaucoup de joie, bizarrement.
finalement on en revient à ça, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de joie. J'ai beaucoup de joie parce que d'abord je me suis complètement libérée dans mon message. Donc du coup, comme je suis libre de ma parole, libre du regard des autres, libre de la mentalité entrepreneuriale classique, eh bien, je peux enfin dire les vraies choses, je peux enfin créer mon entreprise à ma sauce, je peux enfin retrouver de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme, de la niaque aussi, de l'ambition de réussir, de ce désir de réussir que j'avais forcément perdu, qu'on perd parce qu'on croit qu'il faut survivre, on croit qu'il faut espérer déjà gagner de quoi payer ses taxes, mais ça donne pas envie en fait. C'est pas suffisant pour déployer un courage de dingue. Et donc du coup, tout ce kiff me permet de, en ce moment, je vois plein de choses qui bougent. Je vois que ça bouge dans ma manière d'être, dans ma manière de vous proposer mes programmes, dans ma manière de vendre, et également dans mes résultats, dans ma chaîne YouTube qui est en train de se développer. Alors pour certains, ça va paraître tellement tout petit, mais pour moi, c'est tellement énorme. Vous n'imaginez même pas en fait. Tellement c'est agréable de voir qu'il y a du monde sur YouTube, qu'il y a un public, qu'il y a une audience, que c'est en train que j'ai des vidéos, des posts qui sont en train de devenir virales à mon niveau, évidemment. Mais en fait, c'est ça, entreprendre, c'est grappiller petit à petit. Chaque petite victoire, elle est bonne à prendre. C'est ça qui crée l'effet cumulé, qui fait qu'on n'abandonne pas, qu'on est inarrêtable et que quoi qu'il arrive, on trouve des solutions parce qu'on a cette joie de trouver des solutions. Et donc toute cette joie que j'avais hier, plus le canal Telegram, ce mouvement de leader du changement que je suis en train de déployer, que je veux vraiment diffuser au plus grand nombre, qu'on ait cette vision ensemble de redynamiser nos entreprises, nos résultats, et donc in fine au fur et à mesure l'économie française, de redorer nos métiers, de redorer le métier de dirigeant de très petites entreprises aussi. Vous n'imaginez pas, enfin vous le savez, vous vous rendez compte à quel point c'est extraordinaire d'être un dirigeant d'une petite entreprise, tellement c'est courageux, tellement ça demande de connaissances, de compétences, enfin c'est tellement énorme. On fait tout de A à Z, soyons fiers de ce que l'on fait. Et donc de faire rayonner nos entreprises et la France. Parce qu'on a un pays quand même qui est extraordinaire à plein de niveaux. Donc bref. Donc tout ça m'a donné beaucoup de joie. Et hier, j'arrivais pas à me coucher. Donc c'était une bonne raison. Ça m'a fait plaisir de ne pas réussir à m'endormir parce que j'avais tellement de joie dans mon cœur, dans mon âme, que j'avais perdu à cause de cette mentalité entrepreneuriale pessimiste qui m'avait contaminée. Et donc voilà, donc j'avais mal dormi pour une bonne raison. Donc voilà, mais là ce soir, je vais me coucher et regardez, j'ai des tout petits yeux. Voilà, j'attends votre retour. N'hésite pas à t'abonner si mes lives te donnent de la joie, justement, te redonnent de la lumière, te redonnent de l'enthousiasme, de l'ambition, de l'espoir à recréer vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'avoir cette sensation de reprendre le contrôle de ta vie, de ton développement, de tes émotions, de ton entreprise, etc. Et que ensemble, on va faire grandir nos entreprises. C'est le but de ce mouvement. Donc, abonne-toi pour avoir toutes les vidéos, pour ne pas en louper une, et partage parce que le monde, la France, a besoin que l'on soit nombreux à retrouver ce pouvoir, à retrouver ce kiff, à retrouver cette détermination, à retrouver cette maîtrise de changer notre angle de vue, de retrouver l'espoir, mais pas dans le style j'espère qu'un jour peut-être ça va fonctionner. Non, c'est l'espoir, la certitude que, mais évidemment que tu vas réussir.
puisque tu kiffes ton entreprise, donc tu me donnes le meilleur pour ton entreprise, tu ne te sacrifies pas, tu mets des vrais tarifs, tu fais une vraie expérience client, tes clients sont hyper contents de ce que tu proposes parce que c'est nouveau, parce que c'est innovant, parce que ça correspond à toi, parce que ils voient que tu donnes le meilleur, ils voient que tu t'éclates, ils voient que tout ça c'est un cercle vertueux de dingue, de dingue. Donc voilà, c'est ce que je vous propose. Donc abonne-toi, partage pour qu'on soit nombreux, qu'on soit solidaires aussi. C'est très important. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes les uns les autres. Chacun peut réussir, autant les uns les autres. Tout le monde peut réussir. Il y a bien assez d'argent pour ça. Simplement, les gens ne le mettent pas là où ils ne voient pas la valeur. Donc, reconnais ta valeur et ça ira beaucoup mieux. Mais ça, j'en parlerai. Tu peux t'offrir mon programme luxe qui était sur cette masterclass de 3 jours qui était dédié justement à retrouver sa confiance en soi, à voir la valeur de ce que tu proposes pour mettre des vrais tarifs. Donc si tu le désires, sur ma chaîne YouTube, dans la description, il y a tous les liens. Tu peux te l'offrir encore et puis sinon tu mets #luxe, je t'enverrai le lien. Mais c'est vraiment important. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain.